Comme l'ont dit les collègues, on pressent bien que c'est un sujet qui va prendre une importance de plus en plus grande et donc il est particulièrement utile qu'on s'y penche dès maintenant. Je suis un petit peu perplexe à la lecture du projet d'avis qu'on regarde aujourd'hui parce que on est en face d'objets complexes, d'une problématique complexe et je pense qu'il faut se garder de tomber dans des analyses simplistes, que ce soit dans le rejet en avant uniquement les aspects négatifs, mais aussi je pense qu'on ne peut pas se limiter à considérer que nécessairement on a uniquement des aspects positifs et qui ne nécessitent pas vraiment d'intervention et que tout sera pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Et je pense que c'est notre responsabilité justement de regarder de manière assez froide, posée, en prenant le temps de la réflexion, l'ensemble des enjeux qui sont devant nous et des problèmes sur lesquels on doit se pencher, en prenant bien en considération effectivement cette complexité. Donc évidemment, on va retrouver les questions qu'on traite déjà autour des enjeux numériques. Je pense à la protection des données personnelles, évidemment. Je pense aussi à la cybersécurité. Et plus généralement, cette question de la sécurité, elle va être assez présente dans nos réflexions, aussi au travers de la responsabilité, parce qu'on est sur des objets qui ont un potentiel très grand, mais aussi donc du coup qui présentent, en cas de dysfonctionnement, des risques importants. Donc la question de la responsabilité juridique, du concepteur, de l'utilisateur, la responsabilité vis-à-vis des tiers. On a malheureusement un cas tragique récent, avec une voiture autonome, un accident mortel il y a quelques jours de ça. On va avoir aussi des aspects éthiques, évidemment, à prendre en considération. S'agissant de... Oui, et également, je pense, des aspects de société. On voit bien que si on a une robotisation de plus en plus importante, on a une mutation assez profonde du marché de l'emploi, de la nature des emplois, du volume d'emplois, et du coup, comment est-ce que on constitue un nouvel équilibre entre les différentes formes d'activité, une évolution possiblement de l'activité industrielle, avec des créations et des destructions d'emplois dans différents domaines. Mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'on doit se pencher sur la question et avoir une stratégie européenne. Ça, je partage totalement l'avis de la rapporteure là-dessus. Mais à ce titre, si on veut avoir une véritable stratégie européenne, je pense que s'orienter uniquement vers de l'harmonisation minimale, c'est risquer de fragmenter justement notre marché européen. Bien sûr, accompagner, demander un travail sur la standardisation technique, c'est important. Mais après, sur les conditions de mise sur le marché, sur les conditions d'accès au marché européen, je pense que voilà, sur tout ce qui pourrait relever de quelque chose qui ressemblerait à du type approval serait quand même intéressant. Donc l'harmonisation minimale, je pense que ça peut être un petit peu limitatif. Donc voilà, je proposerai bien sûr un certain nombre d'amendements dans ce sens, mais en tout cas, je voulais remercier la rapporteure pour son projet d'avis qui pose déjà des bases pour la réflexion.